Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ici vous êtes rendus sur Catch Power. Alors je vous souhaite la bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Alors c'était une vidéo très simple en fait. Vous avez été très nombreux à me demander dans les commentaires pour que je vous explique la différence entre des vraies ceintures certifiées WWE et des fausses. Donc c'est très simple en fait. Moi je vais vous parler des ceintures qui se trouvent sur eBay puisque sur le WWE Shop ou Euroshop les ceintures sont authentiques en fait, hein, ils vont pas les vendre des fausses. Donc voilà, donc après sur le bon coin vous pourrez également trouver ce genre de ceinture, mais bon après c'est très rare à retrouver des fausses ceintures sur le bon coin. Donc voilà, alors c'est plus moi, alors déjà premièrement si vous voulez acheter des objets WWE, que ce soit ceinture ou plaque, je pourrais peut-être faire aussi une vidéo sur les plaques qui sont fausses ou voilà. Mais pour les ceintures, alors déjà il faut aller sur le site américain, alors ebay.com si vous êtes sur PC, ou si vous êtes sur téléphone, sur l'application. Sur téléphone vous allez sur mon eBay, réglages, pays ou région, et là vous mettez États-Unis. En mettant États-Unis, là vous aurez tous les produits américains. Donc voilà. Après aussi ce qu'il faut savoir en commandant aux États-Unis, bah, les frais de port peuvent être un petit peu plus élevés. Puis aussi ça paraît logique, mais plus votre produit va être cher, plus vous allez payer de taxes aussi d'importation. Donc ça moi je me suis fait souvent avoir, hein, que ce soit pour par exemple des chaises ou une ceinture. Et là ça pique un peu, après il faut savoir ce qu'on veut quoi. Si on veut un produit rare qu'on n'a jamais trouvé ailleurs que sur eBay, bah il faudra payer. Donc voilà, alors quand on se retrouve sur le ebay.com, moi je vais mettre WWBelt, puisque on est sur un site américain. Donc voilà, donc nous tombons sur les ceintures. Alors là déjà, première ceinture que je vois, c'est la ceinture universelle. Donc on va regarder par exemple cette ceinture. Alors déjà pour ma part, celle-ci est authentique, ça se voit tout de suite. On regarde déjà, bon, appareil réel. Et on arrive au dos de cette ceinture, et là nous tombons, vous pouvez voir. Si ça... Voilà, et au dos on voit ce petit certificat d'authenticité, bon ce blaze cousu au dos quoi, entre guillemets. Donc voilà, donc là on sait que c'est un produit authentique, ça c'est sûr. Après aussi des trucs où moi je peux me référer, alors on va aller voir sur d'autres ceintures. Donc celle-ci c'est une fausse, déjà ça se voit au prix. Honnêtement ça se voit au prix, 118 $, c'est du fake. Alors ça se voit déjà, les plaques sont très fines dessus. On peut voir aussi les angles de cette ceinture du strap, que le strap est très fin. Donc vous voyez, et puis quand on voit sur ce genre de modèle, vous voyez sur ce genre de modèle en haut, tout autour là on voit des petits motifs, ça c'est une fausse. Il n'y a pas beaucoup de ceintures qu'ils ont fait avec ce genre, les anciennes en fait. Mais celle-ci, ça c'est une fausse, c'est sûr. Alors du coup, déjà bon, si vous n'êtes pas sûr, vous voulez acheter une ceinture, vous n'êtes pas sûr si elle est vraie ou fausse, vous envoyez un message au vendeur, vous lui dites excusez-moi je veux plus de photos, qui vous prennent en photo le dos de cette ceinture, et là vous allez voir s'il y a le blaze au dos authentique. Et en plus, ça permettra aussi de savoir si cette ceinture est une réplique ou une commémorative. Alors je répète, les répliques sont en métal et les commémoratives sont en plastique. Donc voilà, donc les répliques sont un peu plus chères, mais bon après le vendeur peut vous enfler, vous dire ah si la mienne est bien en réplique. Donc voilà, après bon, faut essayer d'avoir le plus d'informations avant d'acheter, avant de payer quoi. Donc voilà. Aussi demandez bien à avoir la housse de la ceinture, puisque les ceintures sont vendues dans des housses. Alors déjà vous allez voir à la photo, s'il n'y a rien sur la housse, c'est que ça risque d'être une fausse aussi. Celle de la vieille ceinture WWE, vous voyez là il y a les vieux motifs comme je vous parlais, bon vous voyez sur les vieilles ceintures elles y étaient. Donc voilà, alors là celle-ci ça se voit tout de suite, déjà le mec il a mis la housse, déjà on voit tout de suite, ça donne envie d'acheter. Dès qu'on passe dessus dans la file d'actualité on dit tiens voilà. Et ensuite, bon en plus elle est signée, mais on voit tout de suite que c'est une vraie. Et puis en fait les côtés des ceintures, les autres en fait le cuir est brut et puis beaucoup plus fin aussi. La qualité du cuir, bon après c'est du plastique, hein, c'est pas du vrai cuir. Hein. Et peut-être que pour les grosses ceintures à je sais plus combien de milliers de dollars. Mais voilà. Mais celle-ci ça se voit toujours. Ça va se voir aussi, un petit détail aussi moi où je me repère, c'est à côté de la signature de Shawn Michaels. Alors si ce truc, la ceinture est emboîtée dedans, ça signifie aussi que c'est une vraie ceinture. Si c'est juste collé dessus, on va en voir d'autres, c'est du fake. Donc voilà, donc voyez celle-ci par exemple, celle que je vous ai parlé dans ma vidéo, je vous présente mes nouveaux objets, je vous ai parlé d'une ceinture. Vous voyez, là elle est à 1300. Donc celle-ci encore, bon après elle est signée aussi, hein. Vous allez me dire, honnêtement elle coûte très cher de base, en WWF. Alors vous voyez en plus, c'est une très belle ceinture. On voit mal, il n'y a pas toutes les images, mais on peut voir que les plaques elles sont en WWF. Alors des ceintures comme ceci, si vous achetez des vieilles ceintures entre guillemets, vous les tapez tenez, on va prendre l'hardcore, bah vous allez avoir deux éditions de l'hardcore, la WWF qui a été éditée en 1999 et une qui a été éditée en 2010. La 2010 aura un peu de moins de valeur, après je dis un peu moins c'est sûr,
mais l'autre aura beaucoup plus de valeur. Après il faut savoir ce qu'on veut quoi, parce qu'après une fois que vous avez cet objet, bah, vous pourrez toujours le revendre et à un prix correct. Que si vous achetez une ceinture qui est fausse, ça vaut rien. Honnêtement c'est jeter l'argent par les fenêtres. Après chacun fait en fonction de ses moyens aussi. Si des gens veulent absolument avoir une ceinture, bon, elles sont moins chères. Hein. Puis honnêtement elles sont pas affreuses non plus. Hein. Mais pour ma part je préfère les authentiques. Mais c'est tout de même un produit qui reste proche de la vraie. Donc voici. Alors pour l'instant rien. Celle-ci est une vraie aussi, hein. On peut voir, bon là on voit tout de suite que c'est comme si on la déballait du shop. La États-Unis encore une fois qui est fausse. Alors celle-ci, ça c'est la Intercontinentale. Vous voyez, là ça se voit tout de suite que c'est pas du tout la même. Il y a un petit carré, vous voyez, puis déjà moi autour de ma ceinture on peut voir des logos WWE. Déjà ça signifie que c'est une vraie. Et là ici on peut voir qu'il y a des trucs bizarres autour, vous voyez vous comprenez? Donc voilà, ici vous avez un petit carré aussi, vous voyez à côté des rivets. À côté des rivets vous avez un petit carré, moi je ne l'ai pas. Ça signifie que c'est une fausse aussi. Les plaques vont être très fines et le cuir super fin. Donc voilà, et moi ce que je vous parlais du coup, le truc d'authenticité, c'est ce qui se trouve ici. Donc voilà, si vous avez ça au dos, ça signifie que c'est une vraie ceinture. En plus ce genre de plaque, vous ne pourrez pas changer la nameplate, c'est-à-dire si vous voulez mettre Triple H, je ne sais quoi. Donc voilà. Et ce genre de ceintures aussi sont vendues dans une housse un peu spécifique. Donc vous voyez là il y a la ceinture du rock. Hein. Plutôt sympa, mais bon c'est pas le même prix. Le mec il se fait une putain de marge parce que sur le shop il me semble que la ceinture en deluxe elle était à 1000 $. Le mec il la vend 3000. Il faut. Donc voilà. Aussi une petite info, bon voilà, ici c'est une fausse aussi. Ça se voit tout de suite clairement, les logos sont pas du tout les mêmes. Sur le côté, et puis en plus on peut voir que sur le côté il y a un truc bizarre là écrit. Alors faut regarder aussi, il faut bien s'intéresser aux frais de port, tout ça, parce que des fois il y a plus cher de frais de port, faut tout suivre. Mais aussi des fois ils acceptent les offres. Alors moi ce que je fais des fois, si le produit m'intéresse, je fais une offre le plus bas que je peux. Après il faut rester en raisonnable, faut pas la faire à 5 €. Hein. Mais voilà, on fait une offre, et puis si on voit que le mec négocie, bah là ça peut être intéressant. Des fois on peut gratter 100 à 200 €. Donc c'est pas à négliger. Et aussi des fois si vous avez des ceintures aux enchères que vous voulez acheter, moi j'en ai gagné beaucoup comme ça. Faut la suivre, puis au dernier moment, vous enchérissez dessus, vous mettez un prix, faut pas mettre 2 $ de plus que l'autre, hein. Faut mettre peut-être s'il faut 50. Au moins, les 50 € vont pas aller dans le prix, mais vous allez dépasser le mec. Et si le mec a enchéri, bah, il va tout le temps être à la traîne, quoi. Il va essayer de rattraper son retard aux enchères, vous voyez. C'est des petites astuces. Alors celle-ci c'est une vraie aussi, ça se voit tout de suite. Hein. Quand il y a la housse, généralement, donc voilà, on peut voir autour les logos WWE. On peut voir aussi que cette ceinture est très abîmée, hein. Ça se voit au strap. Vous voyez, il est craquelé, tout ça, faut faire gaffe. On voit qu'il n'y a même plus les diamants. C'est des trucs, surveillez bien si vous achetez ce genre de produit. Alors aussi, bah voilà, c'est ça que je vous parlais tout à l'heure. Je vous parlais de ça, en fait, ça c'est un truc d'une vraie. Vous voyez, ça c'est un truc, on peut la customiser, la ceinture en fait, en glissant ça dessus. Celle-ci est une vraie, ça se voit. Celle-ci est une vraie, ça se voit tout de suite, on peut voir l'embout dessus. Ah non, je me trompe, c'est une fausse. Excusez-moi, vous voyez, on n'est pas tous parfaits. C'est une fausse. Ça se voit en fait au strap en fait. Ça a été une ceinture qui a été rééditée en fait, c'est une fausse. Et puis aussi un truc, des ceintures qui sont très rares sur eBay, qu'on trouve rarement. Bon, maintenant ils ont ressorti la ceinture de Edge sur le shop. Mais un temps fut, avant qu'il la ressorte, il n'y en avait plus. Et moi c'est une ceinture que j'ai voulu et je n'ai jamais trouvé à un prix, mais elle était tout le temps, elle était jamais en dessous de 1000 €. 1000 $, 1000 €. Donc voilà, ça c'est une vraie. Ouais, je pense. Si, c'est une vraie. Alors attendez, il y a d'autres photos. Voilà. Bon, déjà le mec, on voit qu'il prend plein de photos. Elle est en bon état, hein, ça va. Et le derrière. Celle de John Cena aussi est très belle. Une ceinture que j'ai beaucoup voulu, ça c'est une vraie aussi. Hein. Ça se voit. Il y a des fausses aussi, mais quand on voit les logos, là, les motifs, les étoiles dedans, c'est une vraie. Elle est très belle. Alors regardez bien aussi si vous achetez une ceinture qui a bien tous les diamants dessus, c'est mieux. Après, des fois on peut bidouiller. Mais on peut voir, et puis aussi on peut voir le truc d'authenticité avec John Cena, là, le TM. Oh, elle est très belle cette ceinture, hein. C'est une ceinture qui me plaît beaucoup. En plus c'est une Spiner, hein. Cette ceinture tourne et tout. Je pense que c'est au même vendeur. Hein. Le mec il vend ces 3 ceintures parce qu'il y a celle-ci de la WCW aussi qui est très belle. Ça c'est une ceinture qui est assez rare, on la trouve quasiment jamais. Puis aussi des ceintures plus elles sont rares, bah c'est quand... les ceintures qui sont rares aussi, c'est plus elles sont vieilles quoi. C'est simple. Là on voit 1999. C'est une qui a été vendue, je sais pas, elle a été commercialisée par la WCW. Merde. Ah voilà. Elle a été commercialisée par la WCW, on peut voir, vous voyez ici, WCW, et
NW. Franchement c'est chouette, hein. Il y a des très beaux trucs. Vous voyez celle-ci, pour moi, il y a des trucs il y a des choses que je connais pas encore, hein. Celle-ci me semble très bizarre. Déjà quand on regarde le prix, 655 $, d'accord. Je comprends pas cette ceinture, j'ai des trucs et j'ai du mal à comprendre dessus si c'est une vraie, si c'est une fausse. Vous voyez là je suis vraiment indécis. Je sais pas, soit elle est bien faite, je sais pas du tout, hein. Des trucs comme ça moi j'achète pas parce que je ne connais pas non plus, hein. Je fais cette vidéo aussi pour vous partager aussi un petit peu mon savoir-faire, mes connaissances sur les ceintures, mais là il y a des trucs comme ça. Alors ça c'est des ceintures qui sont fausses aussi, hein. Les designer comme ça. Des ceintures qui sont rares aussi, une qui est très rare, c'est la ceinture Tag Team comme ça, en réplique, en WWF. Celle-ci, je l'ai jamais trouvée ou à des prix à 1000 balles, c'est bien trop cher, mais elle est super belle et super rare. Celle des Hardy Boys, bah moi je l'appelle comme ça puisque c'est un petit peu la période que j'ai regardé en DVD. La ceinture du Rock est très belle, qui est disponible encore. Vous voyez les mecs ils se font des marches de fou. Alors voilà une Deluxe. Ça c'est des ceintures qu'ils ont sorties dans les années 2005-2006, il me semble. Et cette ceinture est très rare. Vous voyez celle-là? Ça c'est une ceinture qui aura toujours de la valeur, la ceinture de la WWE. Vous pouvez voir le petit certificat d'authenticité qui fait plaisir. Alors elle est numérotée aussi cette ceinture grâce à ce certificat, donc il y a très peu de ceintures qui ont été éditées. Elle est faite en plus en WWF alors qu'à cette période là la WWE était déjà passée en WWE. Ça c'est un très beau produit, on peut voir, et puis la matière, la qualité des matériaux n'est pas du tout la même. Alors vous voyez elle est éditée à 1000 exemplaires. Ça c'est un superbe produit, franchement pour ma part c'est trop cher. Mais on peut voir le derrière aussi, et vous voyez le derrière, la matière est pas pareille en fait, mais franchement un très beau produit. Et puis là on peut voir, vous voyez 2005, je me trompais pas beaucoup, mais c'est un très beau produit. Franchement toutes les personnes qui sont intéressées par les ceintures rares, celle-ci en fait partie. Alors celle du dessous on va regarder, celle-ci aussi je la connais, celle-ci vendu 2000 € le mec. Tu vas chercher où ton site mon gars? Ça c'est vendu bien trop cher, mais c'en est une aussi, hein. Alors déjà il lui manque une pression, déjà ça c'est à négocier, mais bon après il y a des gens ils sont bornés, hein. Ils veulent pas négocier, ils veulent pas se baisser. Mais voilà, alors une autre, ça c'est une Deluxe aussi, signée par le Miz, Sheamus, ça se voit la matière, elle est pas pareille. Ouais, il y a pas mal de signatures dessus, alors aussi une ceinture qui est signée, bon, pour ma part... Vous voyez, alors ici il y a le certificat d'authenticité, en plus il y a le truc où il a fait signer avec Jim Ross, Mean Gene, donc ouais tout est là, hein. Ça c'est un produit de confiance, hein. Mais aussi moi je préfère pas faire signer les ceintures après, donc j'ai l'opportunité de rencontrer les superstars quand je vais à WrestleMania ou à d'autres pay-per-view, mais je ne préfère pas puisque c'est plus symbolique quand on fait signer la ceinture soi-même en fait par la superstar, on a le souvenir. Mais pour les gens qui n'ont pas cette opportunité, c'est une très belle pièce de collection quand elle est signée, hein. Honnêtement, là il y a de belles signatures. Rey Mysterio ici. Je sais pas celle-ci. Ah voilà. Alors ça c'est les nouvelles, celle-ci est disponible sur le shop et l'Euroshop. Alors elle est en Deluxe, on voit la housse, hein. C'est pas du tout la même. Les housses que j'ai pour toutes mes ceintures elles sont noires. Et là elle est rouge, donc c'est une ceinture Deluxe. Puis elle est signée en plus par Rey Mysterio. Franchement elle est pas très chère, hein, puisque la WWE sur le shop elle doit approcher les 400 balles. Et là 575 pour une Deluxe en plus signée. Le mec est pas trop gourmand, il y a moyen de négocier je pense. Mais voilà. Alors quand j'avais été aussi aux États-Unis avec Axel, j'avais demandé à mon pote qui travaille à la WWE. Puis je lui avais dit est-ce qu'il y a une grosse différence entre les ceintures répliques et puis les Deluxe ou les élites. Il m'a dit tout de suite ouais. Ah, il m'a dit ouais, ça se voit. Après c'est pas du tout le même prix c'est sûr. Mais pour des gros collectionneurs, la ceinture est d'une autre qualité, c'est vraiment un très bon produit. Edge, celle-ci ça me paraît fake parce qu'ils n'ont jamais édité les plaques, hein. De Edge ça se voit tout de suite. Vous voyez la plaque, la plaque est très fine et puis en plus elle est mal faite, on peut voir sur les côtés, là les coups qu'il y a sur la plaque, ça n'existe pas. Ceinture, ouais. Alors la hardcore, celle-ci c'est une fake. Cette ceinture hardcore est fausse, ça se voit tout de suite. Ouais, celle-ci pourtant elle est très bien faite, hein. Mais bon après, à niveau valeur, elle a pas grand chose quoi. Mais c'est une fausse, ça se voit. Alors vous voyez au dos, le dos de cette ceinture, déjà il n'y a pas le petit blason d'authenticité derrière qui est collé ou cousu, puisqu'à l'époque en WWF, en 1999 quand ils sortaient les ceintures en WF, il n'y avait pas le blason cousu en fait, c'était un sticker qui collait et puis c'était bon quoi. Attendez. Alors aussi l'avantage aussi de commander sur eBay des fois, c'est que vous pouvez avoir, ça va être des produits d'occasion, donc des fois ils peuvent être moins chers. Donc pour les personnes qui souhaitent avoir une ceinture un petit peu moins chère, c'est l'occasion, en plus vous pouvez négocier. Après si vous avez peur de commander là-dessus,
c'est préférable de se diriger vers le shop ou l'Euroshop. Hein. Honnêtement, pour ma part, les premières ceintures que j'ai achetées, c'était sur l'Euroshop, car on a beaucoup plus confiance. Après, moi j'ai commencé à acheter sur eBay, c'est quand j'étais me promener là-dessus et puis j'ai trouvé des plaques par exemple. Ça va être plus intéressant. Dites-moi si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur les plaques aussi, si je vous montre les petits tuyaux sur les plaques. Après c'est comme ça que j'ai été et puis je suis tombé sur des ceintures comme les WF. Honnêtement je ne vous recommande pas d'acheter toutes vos ceintures sur eBay. Si vous avez l'opportunité de les acheter sur l'Euroshop, ça sera sûr, et puis ça sera un produit qui sera neuf, qui sera suivi, qui sera, voilà, que là c'est acheté à un particulier entre guillemets quoi. Donc voilà. Et puis aussi pour acheter des ceintures sur le WShop ou Euroshop, attendez les promotions. Ça sera à un prix beaucoup plus abordable et puis vous pourrez vous faire plaisir. J'espère que ces petits conseils vous rendront service, et puis n'essayez pas de vous faire avoir si vous souhaitez vraiment avoir une ceinture authentique, d'acheter une fausse quoi. J'essaie vraiment de vous conseiller au maximum. Posez-moi des questions dans les commentaires si vous en avez, puisque j'ai peut-être vous en ai forcément oublié des détails. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires. Dites-moi aussi si ce genre de vidéo vous plaît. Je pourrais en faire sur les plaques, sur les objets signés aussi. Faites-moi savoir dans les commentaires. Puis n'hésite pas non plus à lâcher un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, et puis à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, tout ce qu'on veut. Et puis je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine.